Bienvenue dans Entreprise et Innovation. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a plus rien à prouver en ce qui concerne le trading en ligne puisqu'elle est le leader mondial dans ce domaine, c'est eToro. Avec plus de 10 millions d'utilisateurs, elle permet à des particuliers de devenir des initiés en trading grâce à des outils innovants comme les copies portfolio. Pour en parler, je reçois Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Eleonore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai évoqué en introduction le cœur des activités d'eToro, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous distingue finalement de vos concurrents? Oui, bien sûr. Alors, ce qui nous distingue premièrement, c'est d'abord le fait que nous soyons un réseau social. On a exactement les mêmes fonctionnalités que vos réseaux sociaux préférés, c'est-à-dire qu'on va avoir un fil d'actualité où les utilisateurs vont pouvoir échanger entre eux, se suivre mutuellement. On a également une page de profil. Chaque trader en fait a un profil où il y a ses statistiques, son profil de risque, etc. Et surtout, la fonctionnalité qui nous démarque de nos concurrents, c'est le copy trading. Le copy trading, on l'a mis en place assez tôt chez eToro, il y a à peu près une dizaine d'années, et ça va permettre à tous les utilisateurs qui n'ont pas forcément l'expérience ou qui n'ont pas forcément le temps de copier les meilleurs traders de la plateforme. C'est-à-dire que lorsque le trader qui est copié va passer un ordre sur le marché, cet ordre va se répliquer automatiquement sur votre compte de trading, bien sûr au prorata du montant, et puis donc comme ça vous allez pouvoir faire des performances qui seront identiques aux meilleurs traders. D'accord. Donc eToro innove constamment pour apporter le meilleur à leurs utilisateurs. Récemment, c'était par le zéro commission mis en place sur les actions. Expliquez-nous cet outil. Oui, alors le zéro commission, ça a été mis en place il y a un peu plus d'un an, en mai 2019, puisque nous avons voulu, toujours dans ce souci de démocratiser l'accès à l'investissement au plus grand nombre, on a mis en place donc le 0% commission donc ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que pour toutes les actions qui sont achetées sur la plateforme sans effet de levier, eh bien vous n'avez pas de frais de courtage qui est mis en place, donc aucun frais de courtage. Donc c'est très intéressant également puisque toutes les commissions que certains brokers peuvent prélever, commissions additionnelles comme les frais de roulement par exemple, c'est-à-dire que lorsque vous détenez une position overnight, c'est-à-dire en J+1, vous avez généralement des commissions qui sont prélevées, ça s'appelle les frais de roulement. Et bien ces frais de roulement ne sont pas prélevés également. Et vous avez aussi aucun frais de gestion, ça c'est quand même très important de le savoir. Et donc je rappelle que c'est pour toutes les opérations passées sur les actions sans effet de levier. Lorsque vous prenez de l'effet de levier ou vous achetez par exemple des devises ou des matières premières, vous avez des commissions. Voilà. Donc les avantages de trader les actions sur eToro, c'est que déjà lorsque donc vous achetez sans effet de levier, vous possédez l'action, vous êtes propriétaire de cette action. Vous avez également les dividendes, ça c'est très important. Lorsque vous achetez une action qui délivre et qui distribue un dividende, eh bien vous allez pouvoir les percevoir lorsqu'elle les distribue. Un prix d'entrée qui est aussi très faible puisque c'est $50 minimum pour acheter une action, et puis vous allez avoir accès à toutes les actions qui sont disponibles sur eToro. C'est à peu près 2000 actions sur 17 bourses différentes, donc ça fait quand même un nombre important d'actions, et donc voilà, ce sont vraiment les avantages que vous avez en tradant les actions sur eToro. Alors vous venez souvent nous parler sur ce plateau des actions les plus intéressantes qu'on retrouve sur eToro. Quelles sont aujourd'hui celles les plus tradées dans le monde et en France? Voilà, alors on a eu dernièrement les chiffres des actions les plus tradées sur eToro. Lorsqu'on regarde bien les 10 actions les plus tradées sur la plateforme, on voit que déjà il y a 9 actions américaines. La première étant Tesla. Alors c'est vrai que Tesla est une action qui a eu beaucoup de volatilité, qui a eu beaucoup d'actualité et qui a très bien performé, puisque Tesla, j'ai regardé ce matin, est au-dessus des $1000 l'action et elle valait $460 au 1er janvier, donc une action qui a quand même doublé depuis le 1er janvier, donc ça a vraiment plu aux investisseurs. Ensuite on va retrouver les GAFAM. Oui. Google, Amazon, Microsoft, Facebook et Apple, qui ont aussi été
plébiscité, voilà, excusez-moi, par les investisseurs sur eToro, aussi avec des performances positives pour l'ensemble de ces valeurs. On va retrouver aussi, alors les actions qui ont aussi qui ont suscité l'intérêt chez les utilisateurs d'eToro, c'est les IPO, c'est-à-dire toutes les introductions en bourse qui sont intervenues, notamment Beyond Meat. Alors Beyond Meat, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une action qui fabrique de la viande sans viande, la fausse viande, voilà, pour les véganes. Et ça, vraiment, c'est donc l'action, la 6e action la plus tradée chez eToro. On va retrouver également Netflix et une société de cannabis thérapeutique, voilà, Aurora Cannabis. Ça a la cote en ce moment. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que, eh bien, en fait, tout ce qui est lié au cannabis thérapeutique, on a proposé ça depuis un moment et ça a bien marché aussi. Sur la plateforme. Alors, quel type d'actif est privilégié par les investisseurs en ce moment? Alors, eh bien, le type d'actif qui est privilégié chez les investisseurs, lorsqu'on regarde le graphique, on avait essentiellement les actions qui étaient plébiscitées au premier trimestre, enfin jusqu'à la mi-février, et ensuite lorsque la crise est arrivée, donc en fait c'est arrivé à peu près mi-février, entre la mi-février et la mi-mars, les marchés ont perdu entre 30 et 40%. On voit qu'on a eu une hausse sensible du volume de transactions. D'ailleurs, on peut voir que à partir du 23 février, la barre augmente sensiblement. Juste pour rappeler que lors de cette période, le volume de transactions a doublé chez eToro et les first time deposits ont triplé, donc vraiment gros volume chez nous, et on peut dire que eh bien ce sont les indices en vert, les indices qui ont fortement augmenté en volume, puisque les investisseurs finalement ont senti que lorsque les marchés donc avaient perdu 30 à 40%, eh bien c'était le moment de revenir sur les indices et de revenir sur les actions. Donc effectivement, les deux classes d'actifs qui ont essentiellement progresser, eh bien, ce sont les indices et les actions. Alors Antoine, la crise économique qu'on traverse amène beaucoup de prudence chez les investisseurs, notamment avec la crainte d'une seconde vague de l'épidémie. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi chez vos utilisateurs? Eh bien oui, on l'a remarqué, puisque lorsqu'on regarde d'ailleurs ce graphique, on voit que 80% jusqu'à la mi-février, 80% des utilisateurs étaient longs, c'est-à-dire étaient acheteurs d'actions, et 20% étaient vendeurs. Et on voit que, eh bien, à partir du commencement de la baisse des marchés, on a une proportion qui diminue, avec 66% d'acheteurs et 34% de vendeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, on a eu quand même, eh bien, ces investisseurs qui ont commencé à craindre un petit peu un retournement des marchés, qui ont commencé à craindre eh bien, que la crise du coronavirus ait un impact significatif sur l'économie, ce qu'elle a d'ailleurs. Maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu comment ça a évolué depuis eh bien la mi-mai, eh bien on voit que le marché a fortement rebondi. On voit que finalement les mesures des banques centrales et les mesures des dettes gouvernementales ont rassuré les investisseurs, et on peut dire que finalement maintenant eh bien on va attendre un petit peu de voir comment ça évolue, notamment aux États-Unis, parce qu'on voit que dans des États comme la Floride, comme l'Arizona ou comme le Texas, on voit qu'on a une reprise de l'épidémie. On a une reprise de l'épidémie aussi au Brésil, en Chine, à Pékin. Donc c'est pour ça que le marché un peu stagne et attend de voir un petit peu comment ça évolue. Mais du côté de nos investisseurs, c'est vrai qu'on a toujours une proportion supérieure d'acheteurs que de vendeurs, parce que effectivement on a des traders qui sont finalement des investisseurs sur le long terme. Donc en fait, lorsqu'on regarde l'historique des marchés financiers, on voit que les marchés sont plutôt haussiers sur le long terme, et donc finalement on voit que eh bien, les investisseurs se sont placés sur des niveaux qui étaient peut-être intéressants en avril, mars-avril, pour rester finalement sur du moyen long terme sur les actions. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. On se retrouve dans quelques instants.